Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour. Ce sera un message sentimental pour le mercredi 21 juillet. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? 3 choix comme d'habitude. Donc, choix numéro 1, c'est l'ange avec la main sur la joue. Choix numéro 2, c'est l'ange qui a les deux mains en forme de prière sur la joue. Et le choix numéro 3, c'est l'ange qui n'a aucune main sur les joues, qui a une main sur un genou par contre. Voilà, donc si vous avez besoin de vous concentrer, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour pouvoir faire votre choix plus calmement et tranquillement. Et nous allons le voir tout de suite. Quels sont les messages pour le choix numéro 1? Voilà, donc choix numéro 1. On vous parle de feu orange. Donc ici, on vous dit attention, soyez prudent et prudente, soyez patient et patiente. Le ciel n'est pas encore redevenu au beau, il y a encore des nuages. Donc ici, il y a peut-être une situation qui vous demande d'être prudent et prudente, d'y aller tranquillement, pas à pas. On va aller voir tout de suite de quoi il en retourne. Donc, on vous parle d'amour. Donc ici, oui, il y a un bel amour qui vient vers vous. Peut-être que vous vivez déjà un bel amour. En tout cas, il y a une personne qui vient de rentrer dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie. Peut-être que vous êtes déjà en couple. En tout cas, regardez-moi ces belles couleurs. Donc, ici, il y a vraiment un bel amour qui vous apporte la guérison, qui va vous permettre de voir les choses de manière différente. Vous allez avoir des compréhensions aussi sur vos histoires passées. Vous allez comprendre que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, c'était pour vous préparer à vivre ce bel amour, pour vous préparer à rencontrer cette personne. En tout cas, ici, on parle d'un amour sincère avec la rose. Hein. C'est vraiment un cœur qui est tressé ici aussi. On voit bien que c'est pas un amour... ce sera pas un amour éphémère, en tout cas c'est un amour qui veut grandir, qui veut s'épanouir, qui veut évoluer dans le temps également. En plus avec le 26, c'est le chiffre 8 va nous parler d'abondance. Donc ici il y a vraiment une abondance de sentiments. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés, vous pouvez avoir confiance. Pourquoi ce feu orange, vous allez me dire, si on peut y aller avec les yeux fermés? Tout simplement peut-être parce qu'il n'y a pas encore eu toutes les guérisons possibles justement pour avancer. Donc ici on vous dit vraiment d'aller dans cet amour, oui. Vous pouvez y aller. Attention, soyez patient et patiente et allez-y prudemment. Peut-être que c'est vous qui n'avez pas encore totalement guéri ou c'est peut-être l'autre personne aussi. Donc ici, on vous demande surtout d'être patient et patiente, de pas, si les choses ne se déroulent pas aussi vite que vous le souhaitez ou ça ne se déroule pas de la manière dont vous le souhaitez, ne pas envoyer tout bouler en fait. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc c'est pour ça de ne pas laisser peut-être ressurgir certains côtés de vous qui pourrait gâcher cette relation. Donc c'est pour ça qu'on vous dit d'être prudent et prudente, peut-être dans vos compréhensions, dans vos réactions aussi, parce que ici cette relation qui vient vers vous, c'est une relation qui va être stable. C'est quelque chose qui va vous ancrer dans la stabilité et dans l'équilibre aussi. Donc c'est quelque chose qui va vous apporter l'équilibre. Seulement, on vous demande juste d'être prudent et prudente par rapport justement à ne pas être trop pressé non plus à mettre les choses en place. Oui, c'est un bel amour. Oui, c'est quelque chose qui va être sincère. Oui, c'est quelque chose qui va vous permettre, qui va vous faire comprendre que vous avez guéri, que vous êtes prêt à franchir un cap dans votre vie sentimentale. Oui, ok, mais surtout, ne le faites pas dans la précipitation. Moi, c'est surtout pour ça la prudence. C'est surtout de ralentissez. Ne vous précipitez pas. Vivez cet amour, cette histoire, étape par étape. Vivez oui, en respectant les étapes tout simplement. Respectez les étapes de cette histoire. C'est comme ça que vous pourrez avancer pas à pas et en toute beauté. Parce que regardez, elle est belle cette rose. Hein. Donc vous pourrez avancer en toute beauté et en toute confiance dans cette relation. C'est plutôt un joli message ici. Soyez patient et patiente. Allez-y pas à pas. Respectez chaque étape de cet amour. Et vous verrez que c'est un amour qui s'épanouira. Ici, quel est le conseil? Attirer l'amour à soi jour après jour. Quel est votre conseil? Aujourd'hui, je commence à réaliser mes rêves. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, alors pourquoi attendre pour réaliser mes rêves? Oui, si cette personne vous plaît, pourquoi attendre? Vous êtes prudent, que vous soyez prudent, ok, de pas vous précipiter, ok, mais oui, n'attendez pas de vivre cet amour. Je choisis un rêve qui me tient à cœur et je commence à le réaliser dès aujourd'hui. Oui, ou alors peut-être qu'ici, on vous demande de réaliser un rêve, de vous consacrer à une passion, à quelque chose qui vous tient à cœur en attendant, justement peut-être de pouvoir vivre bien comme vous le souhaitez, cette relation en tout cas. C'est possible aussi.
Voyez comment ça peut résonner, voyez comment ça peut faire écho par rapport à votre vie et par rapport à ce que vous vivez. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Ce sont des jolies énergies, oui, mais respectez les étapes de cet amour. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire et surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi, en tout cas des autres jours, puisque ici ces énergies-là vont perdurer sur plusieurs jours en tout cas. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. Choix numéro 2, ici. On vous parle de quoi? Ah, il faudrait-il encore que j'arrive à attraper les cartes. Ici, on vous parle d'équilibre. Donc ici, on vous dit que vous êtes bien équilibré, vous, dans votre vie. Alors peut-être que vous êtes déjà en relation avec quelqu'un. On vous dit ici que oui, tout va bien. Bon, ici, forcément, il y a des nuages comme dans toute relation, mais le ciel est plutôt dégagé. Vous communiquez bien, vous êtes... vos émotions sont stables, vous maîtrisez bien votre vie, vous êtes en équilibre tous les deux, vos cœurs sont en équilibre, donc vous apportez exactement ce que vous vivez une relation paisible, belle, en harmonie en tout cas. Pour les autres, pour les personnes qui sont célibataires ici, on vous parle de quoi? On vous dit que la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie va vous apporter l'équilibre. Vous allez retrouver un équilibre, vous allez vivre un amour équilibré, harmonieux en tout cas. Ici, regardez le 22, hein, c'est un chiffre maître, c'est un maître nombre, c'est ce qu'on appelle un maître nombre. C'est un maître, c'est le chiffre des bâtisseurs, il me semble. Donc ici, oui, vous allez pouvoir bâtir votre relation, que vous soyez célibataire ou en couple, vous avez la volonté de bâtir une relation équilibrée et harmonieuse, sereine et paisible aussi. Mais quand on voit le ciel, ici, on voit bien que tout est dégagé, que c'est plutôt paisible, il n'y a pas de souci. Pour les célibataires aussi, c'est ce que vous allez construire avec la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie, ou il y a peut-être déjà une personne qui est rentrée dans votre vie, et vous ressentez que vous êtes dans ces énergies-là, que c'est quelqu'un qui est serein, qui est calme aussi, qui est paisible. Donc vous avez toutes les chances de pouvoir construire ce genre de relation ici. En tout cas, avec le 22, c'est 2 plus 2, c'est 4 aussi, c'est le chiffre de la stabilité, c'est le chiffre de l'équilibre également. Vous allez vouloir enraciner cette relation et vous avez bien raison parce que regardez cette relation, cette relation qui vient vers vous, que vous vivez, c'est une relation qui est pleine de promesses. Il y a un engagement au bout du compte. Alors soit il y aura une demande de mariage, soit il y aura une demande de Pax, soit vous en êtes au tout début pour l'instant, donc ça va être une demande de vivre ensemble, partager le quotidien ensemble. En tout cas ici, il y a vraiment une volonté de s'engager. Il y a l'amour avec la couleur rose et le cœur qui est représenté. La couleur verte ici dit bien que vous avez guéri tous les deux de vos blessures passées. Vous avez tourné une page et vous êtes prêts à renaître en fait ensemble, à marquer un renouveau dans vos vies, en tout cas dans votre vie affective. Et ici, regardez, avec le chiffre 19, 9 et 1, 10, 10 c'est le chiffre 1, c'est le chiffre de la nouveauté, c'est le chiffre aussi de la renaissance. Donc il y a une renaissance dans vos énergies ici pour vous qui avez fait ce choix numéro 2. Il y a vraiment, regardez les couleurs, hein, c'est vraiment des jolies couleurs, c'est des couleurs claires, c'est des couleurs pastel. Il y a vraiment comme une... Oui, on se sent serein et sereine par rapport à sa relation et c'est ça qui est très joli en fait. Hein. Donc ici, il n'y a pas grand-chose de plus à dire à part que oui, vous allez vivre une relation, vous vivez une relation en harmonie, paisible, sereine, dans laquelle vous communiquez bien, la communication est bien, vos cœurs sont... Vous vous aimez de la même façon, vous regardez dans la même direction. Et ici, on vous dit que oui, c'est une relation qui est pleine de promesses et qu'il va y avoir des engagements. Alors, engagement de vivre ensemble, engagement peut-être d'officialiser votre relation auprès de votre entourage aussi. Peut-être que vous avez peut-être gardé un petit peu, alors tout le monde savait que vous aviez quelqu'un dans votre vie, mais peut-être qu'il n'y avait rien d'officiel aussi. Peut-être qu'il va y avoir aussi, alors si vous êtes plus avancé dans votre relation, peut-être qu'il va y avoir une demande en mariage, une demande de Pax aussi, vous voyez comme ça vous parle. Ici, quel est votre message? Attirer l'amour à soi jour après jour. Je prends conscience de ma responsabilité dans mes relations. Une relation est composée de 2 individualités qui ont chacune des responsabilités et qui influencent la relation. Oui, on le voit bien ici, 2. Hein. Et là aussi, il y a 2 cœurs, dont une proposition, une demande d'engagement, mais l'autre va accepter aussi. Mais ici, il y a bien 2 cœurs, c'est vraiment un équilibre ici entre 2 cœurs, entre 2 personnalités, entre 2 individualités. Et donc, vous avez conscience que cette relation se construit à 2 et sur le même équilibre en fait. C'est pas un plus l'autre, plus un que l'autre. Non, c'est les deux à égalité.
On vous dit, je prends conscience que j'ai une responsabilité dans la réussite de ma relation. Ben oui, vous avez votre responsabilité, mais l'autre aussi a sa responsabilité. Mais je prends aussi conscience que celle-ci est limitée à 50%, bien sûr. Vous avez 50% de la responsabilité de votre relation. Donc, mais ici, je me fais pas de soucis parce que vous avez tous les deux envie d'une relation, d'une belle relation, d'une relation sereine. Et c'est ce que vous êtes en train de construire, en tout cas. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous éclaire aussi et surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et les jours qui suivent aussi parce que ces énergies-là ne vont pas s'arrêter juste pour le mercredi. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. Choix numéro 3, ici. Quels sont vos messages? On vous parle de libération. Donc ici, certains d'entre vous vous sentez libéré d'un poids. Alors peut-être que vous êtes séparé de quelqu'un, ou peut-être que vous êtes en train de vous séparer, peut-être que vous êtes en train de divorcer. En tout cas, rien que le fait d'avoir enclenché déjà ces procédures de séparation, ces procédures, pour retrouver votre liberté, c'est une libération pour vous. Alors peut-être qu'il y a aussi des divorces qui sont prononcés ici, en tout cas, mais vous êtes en train de vous libérer, vous êtes en train de vous libérer d'un poids, d'un boulet en fait, hein, c'est ça. Hein. Donc vous êtes en train de respirer en fait, vous êtes en train de prendre conscience à quel point cette situation vous plombe, alors quelle qu'elle soit. Hein, peut-être que ça aussi, il y a peut-être une libération aussi sur le fait que vous rencontrez une nouvelle personne et que vous viviez votre solitude comme un boulet également. C'est ce qu'on vient de me dire ici. On me dit par l'heure de leur solitude, ça y est, leur solitude va s'en aller. Oui, votre solitude, si vous vivez votre solitude, votre célibat comme un boulet, on vous rassure ici, on vous dit que ça y est, votre boulet, vous allez pouvoir vous libérer de ce boulet-là, de cette solitude, parce qu'il va y avoir quelqu'un de nouveau qui va rentrer dans votre vie. Allez, on va aller voir surtout la deuxième carte. Ah oui, on parle de légèreté. Oui, sentez-vous léger et légère, parce que ce que vous avez vécu, en plus, regardez, hein, vous avez la chiffre 5, c'est le changement. Et là, ici, le 14, c'est 4 plus 1, c'est aussi le changement. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui va changer. Oui, vous changez ici, vous sentiez entravé, vous sentiez pieds et poings liés. Donc là, vous retrouvez une forme de liberté parce que vous avez passé le cap de la séparation. Ça y est, vous avez acté cette séparation. Peut-être que vous êtes en instance de divorce. Vous voyez comme ça vous parle. Ça y est, vous avez peut-être trouvé un appartement. Donc oui, vous vous sentez libéré parce que vous pouvez de nouveau vivre seul. Ou peut-être que vous avez retrouvé refuge chez un ami ou une amie. Vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, ça y est, vous vous êtes libéré d'un boulet. Et en tout cas, si c'est par rapport à votre célibat que vous vivez ça comme un boulet parce que vous n'avez pas envie d'être seul, vous n'avez pas envie... Alors, attention, être seul, c'est bien. Si vous n'avez pas envie, si vous avez envie tout simplement de retrouver l'amour, on vous dit oui, ça y est, rassure-toi, tu vas te libérer de ce célibat que tu considères comme un boulet, sens-toi léger et légère, c'est comme ça que tu vas attirer à toi une nouvelle relation dans ta vie. Donc il y a quelque chose vraiment de nouveau qui arrive dans votre vie, donc soyez léger et légère par rapport à ça, sentez-vous joyeux et joyeuse, parce que déjà, vous êtes libéré de ça. Alors peut-être que, comme j'ai dit, hein, peut-être qu'il y a un divorce qui est prononcé, ça y est, c'est fait. Vous êtes officiellement divorcé, vous êtes officiellement séparés. Donc c'est pour ça que vous allez retrouver une forme de légèreté. Avec la plume aussi, ce qu'on veut vous dire, c'est ayez confiance en la suite. Sentez-vous léger et légère, oui, parce que vous allez être guidé, vous êtes protégé aussi. La plume, quand vous voyez une plume autour de vous, on vous dit, c'est pour vous dire que vous êtes guidé, c'est pour vous dire que vous êtes protégé. Donc ici, il n'y a pas de problème, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Donc, n'ayez pas de soucis là-dessus. Hein. Donc, c'est plutôt des énergies, vous allez vivre une libération pour être guidé, sentez-vous léger et légère, et c'est comme ça que vous allez attirer la nouveauté dans votre vie. Oui, il y a des très jolies choses qui viennent vers vous. Hein. Donc oui, vous êtes guidé, vous êtes protégé, ayez confiance par rapport à ça. Et pour les personnes qui commencent leur séparation, qui sont en instance de divorce, en tout ça, on vous dit soyez... respirez, vous allez, cette séparation, finalement, oui, il y aura des embûches, oui, il y aura des obstacles comme toute séparation, oui, il y aura des tracas en fonction de la personne dont vous vous séparez du caractère, si elle a plutôt tendance à vous mettre des bâtons dans les roues, oui, mais ne vous inquiétez pas, vous allez être guidé, faites confiance en la vie, ayez confiance en ce choix que vous avez fait, c'est vous qui avez choisi cette séparation, mais enfin, si vous considériez votre couple comme un boulet, forcément c'est vous qui avez choisi, donc oui, vous inquiétez pas, vous êtes protégé, et vous allez vous diriger vers quelque chose de mieux pour vous en tout cas. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Attirez l'amour à soi jour après jour. Quel est votre conseil? Je cherche le positif dans le négatif. Tout à fait.
Dans toute situation négative, il y a toujours un aspect positif, quelque chose à apprendre et à retirer du moment que l'on vit. Oui, c'est ce qu'on vous dit, hein, il faut toujours voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Il y a toujours des compréhensions, il y a toujours une leçon, un apprentissage, une expérience. Ne vivez pas cette séparation comme un échec. Oui, en soi, c'est un échec parce que vous n'avez pas réussi votre couple, vous n'avez pas réussi votre vie de famille. Vous voyez comment ça vous résonne, comment ça fait écho. Mais on veut vous dire ici, non, ce n'est pas un échec, c'était un apprentissage, c'était une expérimentation. Vous avez expérimenté des choses, vous avez appris des choses. Donc non, surtout... voyez quelles leçons vous avez apprises et quelles leçons vous ne devrez pas reproduire. Peut-être que c'était un schéma répétitif et peut-être que ça a été un schéma répétitif avec cette personne beaucoup plus dur que ce que vous avez vécu peut-être précédemment, mais c'est peut-être justement pour que vous en retiriez des leçons et que vous ne les recommettiez pas, ce genre de schéma plus tard. Aujourd'hui, je me pose et je cherche les aspects positifs de la situation. Oui, posez-vous et regardez ce que ça vous a apporté de positif. Vous verrez, vous serez surpris et surprise. Quand vous aurez pris le recul nécessaire par rapport à ce que vous vivez, vous serez surpris et surprise de voir tout le positif que vous avez eu de cette relation. Bien sûr bien sûr que des fois on a un petit peu de mal, je vous l'avoue, on a des fois un petit peu de mal de voir le positif d'une relation, mais oui, il y en a toujours. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3, ce sont plutôt de superbes énergies. En tout cas, soyez assurés que vous êtes guidés, que vous êtes protégés. Voilà, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire, j'espère que ça vous parle. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et la suite et les jours qui vont suivre également, parce que ces énergies-là vont ne pas s'arrêter uniquement à mercredi. Donc prenez soin de vous, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse et je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous. Bye bye.